Bonjour, aujourd'hui nous avons un récit intéressant. Vous êtes prêts? On commence? Allez-y! Ce matin-là, j'étais très en retard pour aller à l'école et j'avais grand peur d'être grondée. D'autant que M. Hamel nous avait dit qu'il nous interrogeait sur les participes et je n'en savais pas le premier mot. À un moment, l'idée me vint de manquer la classe et de prendre ma course à travers champs. Le temps était si chaud, si clair. Maintenant, la grammaire. Pour aller à l'école, pour avec infinitif exprime le but. D'autant que M. Hamel nous avait dit. D'autant que avec indicatif exprime la cause. Le temps était si chaud, si clair. Temps c'est masculin et singulier. Donc chaud, masculin et singulier. Clair, masculin et singulier. Si, c'est le mot exclamatif. On entendait les merles siffler à la lisière du bois, et dans le prairie vert, derrière la scierie, les Prussiens qui faisaient l'exercice. Tout cela m'étonnait bien plus que la règle des participes. Mais j'eus la force de résister, et je crus bien vite vers l'école. En passant devant la mairie, je vis qu'il y avait du monde arrêté près du petit grillage aux affiches. Depuis 2 ans, c'est de là que nous sont venues toutes les mauvaises nouvelles, les batailles perdues, les réquisitions, les ordres de la commandanture, et je pensais sans m'arrêter. Qu'est-ce qu'il y a encore? Et pour la grammaire, nous avons on entendait les merles siffler. Faites attention à la construction de la phrase. Les Prussiens qui faisaient l'exercice. Qui faisait l'exercice, c'est une subordonnée relative. Tout cela m'étonnait bien plus que la règle des participes, c'est la comparaison. En passant, c'est le gérondif. Depuis 2 ans, c'est depuis avec un homme. Il exprime le temps. C'est de là que nous sont venues toutes les mauvaises nouvelles. C'est la mise en relief. Alors, comme je traversais la place en courant, le forgeron vachère qui était là avec son apprenti en train de lire la fiche me cria « Ne te dépêche pas ton petit, tu y arriveras toujours assez tôt à ton école. » Je crus qu'il se moquait de moi et j'entrai tout essoufflé dans la petite cour de M. Hamel. Maintenant, la grammaire. Comme je traversais la place. Comme ici, c'est-à-dire au moment où. Comme avec indicatif, il exprime le temps. Cette structure est employée seulement dans un récit au passé. En courant, c'est le gérondif. Le forgeron vachère qui était là avec son apprenti en train de lire la fiche. Qui était là avec son apprenti en train de lire la fiche, c'est une subordonnée relative. Se moquer d'eux. Tout est soufflé. D'ordinaire, au commencement de la classe, il se faisait un grand tapage qu'on entendait jusque dans la rue. Les pupitres verts fermés, les leçons qu'on répétait très haut tous ensemble, en se mouchant les oreilles pour mieux apprendre, et les grosses règles du maître qui tapait sur les tables. Un peu de silence. Maintenant, la grammaire. D'ordinaire, un grand tapage qu'on entendait jusque dans la rue. Quand on entendait jusque dans la rue, c'est une subordonnée relative. En se bûchant, c'est le gérondif. Pour mieux apprendre, c'est pour avec infinitif. Il exprime le but. La grosse règle du maître qui tapait sur les tables. Qui tapait sur les tables, c'est aussi une subordonnée relative. Je comptais sur tout ce train pour gagner mon moment sans être lu. Justement, ce jour-là, tout était tranquille, comme un matin de dimanche.
Par la fenêtre ouverte, je voyais mes camarades déjà rangés à leur place, et M. Hamel qui passait et repassait avec la terrible règle en fer sur le bras. Il fallut ouvrir la porte et entrer au milieu de ce grand calme. Vous pensez si j'étais rouge et si j'avais peur? Et la grammaire, pour gagner. Pour avec infinitif, il exprime le but. Sans être vu. Sans avec infinitif, il exprime l'opposition. Comme un matin de dimanche, c'est la comparaison. Par la fenêtre ouverte. La fenêtre ouverte. Fenêtre, c'est féminin. Ouverte, féminin. Monsieur Hamel qui passait. Qui passait, c'est une subordonnée relative. Si j'étais rouge. Si j'avais peur. Eh bien non, Monsieur Hamel me regarda sans colère et me dit très doucement. Va vite à ta place, mon petit front. Nous allions commencer sans toi. J'enjambai le banc et je m'assis tout de suite à mon pupitre. Alors seulement, un peu remis de ma frayeur, je remarquai notre maître avait sa belle redingote verte, son jabot plissé fin et la calotte de soie noire brodée qu'il ne mettait que les jours d'inspection ou de distribution de prix. Du reste, toute la classe avait quelque chose d'extraordinaire et de solennel. Et pour la grammaire, tout de suite. Redingote, féminin. Belle, féminin. Verte, féminin. Sa belle redingote verte, son jabot plissé fin et la calotte de soie noire brodée qu'il ne mettait que les jours d'inspection ou de distribution de prix. Qu'il ne mettait que les jours d'inspection ou de distribution de prix, c'est une subordonnée relative. Il ne mettait que, ne que, c'est-à-dire seulement. Du reste, quelque chose d'extraordinaire et de solennel, quelque chose de et ensuite adjectif. Mais ce qui me surprit le plus, ce fut de voir au fond de la salle, sur les bancs qui restaient vides d'habitude, des gens du village, assis et silencieux comme nous. Le vieux Osée avec son tricorne, l'ancien maire, l'ancien facteur et puis d'autres personnes encore. Tout ce monde-là paraissait triste, et Osée avait apporté un vieux abécédaire mangé au bord qu'il tenait grand ouvert sur ses genoux, avec ses grosses lunettes posées en travers des pages. Maintenant, la grammaire. Ce qui m'a surpris le plus, ce fut de voir, c'est la mise en relief. Ce qui m'a surpris le plus, c'est le superlatif aussi. Les bancs qui restaient vides d'habitude. Qui restait vide d'habitude, c'est une subordonnée relative. Gens, c'est pluriel. Assis, pluriel. Silencieux, pluriel. Comme nous, c'est la comparaison. Abécédaire masculin. Vieille masculin. Manger masculin. Un abécédaire qu'il tenait grand ouvert sur ses genoux. Qu'il tenait grand ouvert sur ses genoux, c'est une subordonnée relative. Lunettes, féminin et pluriel. Grosse, féminin et pluriel. Posée, féminin et pluriel. Voilà la première partie du récit. On lit la suite une autre fois. Comme toujours, merci de votre attention et n'oubliez pas, j'attends vos avis et vos questions. Écrivez-les-moi. Bonne chance!